Evelyne. Maman va te lire une histoire aujourd'hui, Riquet à la houppe. Il était une fois une reine qui mit au monde un fils. Dieu qu'il était laid. Mais une bonne fée assura qu'il aura tant d'esprit qu'il pourrait en donner autant à celle qui l'aimerait. Comme il était né avec une petite houppe de cheveux sur la tête, on le surnomma Riquet à la houppe. 7 ans plus tard, la reine du royaume voisin eut 2 filles. La première était belle comme le jour. Hélas, la fée déclara qu'elle n'aurait pas d'esprit. La reine en fut d'autant plus triste que sa seconde fille naquit très laide. La fée la consola en disant « Votre fille aura tant d'esprit qu'on oubliera qu'il lui manque la beauté. » « Pourrait-on donner un peu d'esprit à l'aînée qui est si belle ?» demanda la reine. « Hélas, non, dit la fée. Mais en revanche, elle aura le don de rendre beau qui lui plaira. » Les princesses grandissaient et dans les bals, les jeunes courtisans se pressaient d'abord autour de la plus belle pour l'admirer, mais vite se tournaient vers celle douée d'esprit pour entendre sa conversation. Un jour, dans la forêt, sanglota sur son destin, la belle princesse vit un petit homme très laid. C'était Riquet à la houppe. Surpris, il lui demanda « Comment, vous qui êtes si belle, pouvez-vous être si triste? » « J'aimerais mieux être aussi laide que vous et avoir de l'esprit, répondit-elle. Je suis fort bête, c'est la raison de mon chagrin. Je peux faire don de l'esprit à celle qui m'aimera, dit le prince Riquet. Voulez-vous m'épouser? Je vous donne 1 an pour vous décider. La princesse hésita, puis accepta. À peine eut-elle promis à Riquet de l'épouser dans 1 an, qu'elle put parler avec grâce et esprit. De retour au palais, de nombreux princes offrirent de l'épouser, mais tous lui paraissaient manquer d'esprit et elle ne savait plus qui choisir comme époux. 1 an plus tard, elle partit dans son bois pour réfléchir. Elle entendit soudain un bruit sourd et vit une grande cuisine pleine de marmitons. « Nous préparons un festin pour les noces du prince Riquet, qui auront lieu demain, » lui dirent-ils. La princesse, se rappelant alors sa promesse faite il y a 1 an, vit surgir Riquet qui lui dit « Je tiens ma parole, et je suis sûre que vous tiendrez la vôtre. » « Hélas, dit la princesse, vous m'avez donné l'esprit qui m'a rendue plus exigeante. Pour m'épouser, vous deviez ne pas me faire voir plus clair. Je peux encore moins me décider aujourd'hui qu'il y a 1 an. Avoir de l'esprit ne peut être qu'un avantage, répliqua Riquet. Excepté ma laideur, y a-t-il en moi quelque chose qui vous déplaise? Non, répondit la princesse. Alors, s'écria Riquet, je vais être heureux, car la fée qui me dota du pouvoir de donner l'esprit à celle qui me plairait, vous donna aussi le pouvoir de rendre beau celui que vous aimeriez. Eh bien, dit la princesse, mon vœu est que vous deveniez le plus beau des princes. À ces mots, Riquet se changea en un prince charmant. La princesse, au lieu de la laideur de son visage, ne vit plus que les qualités de son cœur et accepta avec joie de l'épouser. Et dès le lendemain, on célébra les noces de Riquet à la houppe avec la belle princesse. Voilà, c'est fini. C'est une belle histoire, hein?